Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille pour cette première émission de l'année 2018. Et oui, et donc toute l'équipe de Football Club de Marseille se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année. Alors c'est simple, je ne sais pas ce qu'on vous a souhaité pour cette nouvelle année, mais moi je double la mise. Voilà. C'est dit, c'est fait, c'est pour moi, c'est gratuit et on va passer au sommaire. Alors, de quoi va-t-on parler dans ce Débat Foot Marseille ? On va parler de 4-4-2, de Mitroglou et de Mercato, voilà. Et pour en parler, j'ai des invités, ils sont là, présents, certains sont fidèles, et un revenant, Ludovic Lecchese. Salut Ludo, ça va ? Ça va, impeccable, merci Ben. Ça fait plaisir de te revoir, tu avais fait un passage bien tranchant, bien remarqué. Ah ben écoute, ça me fait plaisir de participer à ton excellente émission, et chaque fois c'est un plaisir d'être parmi vous, et puis voilà. Et je te présente Monsieur Geoffrey Paulet. Merci Geoffrey d'être là. Merci à toi de toujours m'inviter, je réponds présent à chaque fois. Tu as une communauté de fans, ouais, à l'international hein, qui te réclament chaque semaine. J'adore, c'est pour ça que je reviens pour eux, je reviens pour moi. Et puis il y a Mourad aussi, qui a tous les haters de Twitter avec lui. Ouais, voilà, je suis là, je suis contraint à être là, malheureusement. Voilà, on a une équipe très tchatcheuse, comme on dit dans certaines émissions télé. Non, tu connais pas ça, très tchatcheur ? Si, c'est plutôt toi, est-ce que tu connais ? Allez, on est très tchatcheur et on commence tout de suite. Alors messieurs, on va commencer tout de suite par le gros débat qui concerne Mitroglou. Mitroglou lâché par tous, c'est la question qu'on va se poser. Pourquoi ? Parce que déjà, Mitroglou il a été lâché par les supporters, j'ai l'impression. Il a joué une petite soixantaine de minutes pour 59 exactement. 59 minutes, sorti sous les sifflets, la bronca, bon stade 3 quarts vide quand même, mais faut le signaler. Qu'est-ce que tu as pensé de cette sortie sous les sifflets, toi, de Mitroglou ? Est-ce que les supporters ont été durs ? En tant que supporter, moi étant aussi supporter de l'OM, je pense que c'est logique. J'avais été très dur la première mission sur Zambanguissa. Depuis que je l'ai massacré, il va mieux. Hein. Je me rappelle, c'était la vie tranchée. C'est vrai. Et puis là, Mitroglou, quand même, on en parlait tout à l'heure avec Geoffrey, avec Mourad, mais depuis Jiménez, on n'a pas vu un attaquant aussi nul à l'Olympique de Marseille, quoi. Je veux dire, c'est un scandale. Je pense que là, aujourd'hui, moi, j'entraîne une PHB à Saint-Julien, je ne sais même pas s'il a sa place dans mon équipe, quoi. Et je pèse mes mots, parce qu'il n'est pas mobile, ce qu'il fait, c'est tout à l'envers. Honnêtement, je veux dire, il y a le temps d'adaptation, ok, maintenant ça fait 5 mois qu'il est là, ce mec c'est une énigme. Et Garcia, je pense que d'entrée, s'il y a eu un clash avec Zubizarreta, je pense à mon avis que c'était par rapport à ce profil, où je pense qu'il avait vite analysé le garçon. Je pense que l'OM va faire sous l'air Marcourt sa première mauvaise opération au niveau numéraire et monétaire, puisqu'ils vont perdre. Moi j'ai envie de dire que c'est la deuxième, mais… Parce que toi tu vas me parler de Payet ? Oui. Non, pour moi Payet, avant la CAN, c'est pas le débat. Mais on va juste un petit mot, Payet, les 2 derniers matchs, il a été bon. Ah, tu trouves ? Je trouve qu'il Pas contre Valenciennes, par contre. Non, Valenciennes il était nul, mais je parle de match championnat, il a été pas mal. Mais revenons sur Mitroglou, aujourd'hui, quand tu penses qu'il n'a pas mis Germain pendant 3, 4, 5 matchs pour le mettre à lui, je veux dire, il s'est tiré une balle dans le pied, mais là aujourd'hui, les supporters pensent qu'il est nul. Rudy Garcia pense qu'il est hors sujet. Je pense que la meilleure chose qu'il le prenne dans un club qatari ou qu'il retourne en Grèce, Olympiakos. Et puis voilà, on s'en débarrasse. Moi, je suis pas tout à Geoffrey, fait… vas-y, prends la parole. C'est compliqué quand même, Mitroglou, hein, parce que tu dis par exemple avec Germain, je pense pas qu'il s'est tiré une balle dans le pied, parce qu'à un moment, Germain, il était nul aussi. Là, je fais les statistiques d'après-match sur Football Club de Marseille. Toujours un très intéressant article à lire en après-match. Hein. Mais Germain, il touchait 18 ballons, 15 ballons, on le voyait pas. Et pourtant, en plus, Germain, j'ai trouvé qu'il avait jamais lâché. Et donc là, Mitroglou, tout le monde dit putain, il a touché que 8 ballons. Ouais, s'il était resté 90 minutes, il aurait touché les 15-20 ballons qu'un attaquant de Ligue 1 made in Rudy Garcia touche. Après, c'est clair qu'il est en manque de confiance, mais énormissime. Moi, la question que je me pose, c'est que Enfin, déjà, l'occasion qu'il a juste avant la mi-temps, parce que c'est ça qui fait que tout le monde le siffle, c'est qu'il a une énorme occasion et il s'en mêle les pinceaux. Et c'est là où tu vois qu'il n'a pas de confiance. La balle, elle lui arrive, il ne sait pas ce qu'il fait. Peut-être que s'il est en confiance, il met plat du pied sécurité, qu'il sort et que là, tout le monde dit « Putain, Mitroglou, moi j'avais toujours cru en lui ». C'est ça aussi le truc.
Moi, qu'il soit sifflé, c'est normal parce qu'il est nul et parce que je ne peux pas dire que c'est normal de siffler Garcia quand on perd 6-1 et 3-0 contre Rennes et puis dire ah bah c'est pas normal de siffler Mitroglou quand il est nul. C'est normal qu'il soit sifflé. C'est que tu es dans un grand club avec la pression populaire. Tu siffles pas que Mitroglou, tu siffles le mercato qui a été fait. Bien sûr. On t'a promis un grand attaquant, on t'a mis Mitroglou. Mitroglou, franchement, moi, il te fait de la peine ce type. Quand tu sais que tu es dans le virage et tout, que tu t'es tapé les matchs au Vélodrome, que Garcia, le truc, c'est qu'on te l'a jamais promis, le grand attaquant. Tu vois, on l'a fait entendre à la presse qui après a relayé le truc. On nous prend pour des cons. Ouais, mais attends. Moi, le grand attaquant, je l'attendais jusqu'au 31 août. Tu sors avec un Mitroglou. Mais quand Garcia, il le sort pas au Vélodrome, c'est juste pour pas qu'il prenne la bronca derrière. Sinon, Alors, il va le sortir, mais il le à sait tous très les bien. matchs, il va prendre. Là, il a sorti contre Valenciennes. Mais il y a 25 000 dans le stade. T'entends un peu moins. Ouais. Et forcément, tu sais très bien qu'il va te siffler. Et puis Mais pour tu aller, siffles pas que Mitroglou. Tu pour aller un siffles peu dans ce qui s'est son passé sens, cet été, quoi. même s'il n'y a pas eu de grand attaquant promis, c'est un achat panic buy de dernière minute. On sait clair. très bien qu'ils ont Ah essayé. non, mais ça c'est clair et net. tu vois, Je vais donc pas te c'est- dire que c'est donc- une bonne affaire. Là, c'est un Mitroglou, rat- c'est un raté complet pas- dans la gestion. C'est pas une bonne affaire. C'est un L'attaquant- problème. Il y a un problème Mitroglou à l'heure actuelle. C'est clair et net. À l'Olympique de Marseille, il y a un problème Mitroglou parce que tu l'as payé une certaine somme et parce que dans le jeu, tu vois pas à quoi il sert. Alors que moi, je pense que c'est quelqu'un qui marque des buts. Il a un catalogue ultra limité. Le mec, il sait mettre que des buts dans les 6 mètres, dans les 15 mètres. Et puis voilà, il va pas beaucoup plus loin. Et donc, il faut qu'on s'adapte à lui un petit peu. On ne s'est pas trop adapté à lui. Après, il a perdu la confiance, etc. Machin. Et là, on est dans une situation qui est vraiment désastreuse. Et je pense que de toute manière, son prix, il était un peu surévalué dans tous les cas. Là, je suis d'accord avec vous, c'était un peu trop cher. Mais là, on l'a maintenant. 15 millions un attaquant maintenant. Ouais. Ça vaut quoi? Ça vaut un Mitroglou devant. Mais non, Si tu mets pas 40 barres, maintenant t'as rien, t'auras rien. Donc, Ouais, soit un attaquant non. qui est un peu moins, qui peut jouer Là, je veux à pas l'OM le- et qui soit vraiment attaquant devant. T'avais Carlos Bacca, par exemple. Bacca, oui, mais Bacca, il est Remarque que on Bacca, l'a fait Villarreal, on l'a fait ces galérer, au stats final, sont t'as pas- Mitroglou. Ouais, pas mais bon, fantastique après, aussi, tu peux hein. toujours te dire qu'à l'OM, l'équipe qui. Donc, à 15 millions, aujourd'hui, Ludo, il faut c'est être qu'un problème réaliste, t'as plus de personne. confiance maintenant Non. Parce qu'on sait qu'il est plus blessé, donc physiquement, Moi, je vais te dire. il est dans de bonnes conditions. Quand on voit cette action qui rate, c'est vrai qu'on peut parler mais la confiance, c'est à Alors, ce niveau-là. Je le remercie de me donner la parole. Je suis juste un simple entraîneur de niveau district, mais la confiance pour un attaquant est très très important, d'accord. Mais clairement aujourd'hui, le temps il a eu. Je veux dire, Rudy Garcia l'a mis. En écoutant Mourad parler, je repense à l'action de Valenciennes, mais je me rappelle pas du match, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Mitroglou il manque le ballon et finalement, en manquant le ballon de son pied gauche, c'est Thauvin, non, qui c'est marque Thauvin, un contre but. Caen, Contre Caen. Thauvin qui marque C'était un- contre Caen, qu'il avait ça fait raté 5-0, deux, trois ouais. occasions bien Contre avant Caen. aussi. Mais c'est un scandale. Je veux dire, ce qu'il a manqué là, moi Ouais, de c'était suite, grave, ce j'ai match-là. dit ce mec, c'est une arnaque. Et aujourd'hui, très clairement, Mais après, à ça, on te rétorque toujours, et c'est vrai. Il a marqué des buts à Benfica, Oui, mais il a alors, marqué des mais buts Benfica, à Lacoste. mais- Il en a marqué des Oui, buts, oui, mais il justement- sort pas de nulle part. Non, ce mais mec. justement, mais tu parles de C'est Benfica, pas, tu vois, tu parles de Benfica. et Un Olympique- Brésilien que tu allais chercher je sais pas où, qui a 3 matchs en Europe. Ben, non. tu parles de Benfica et tu parles de l'Olympiakos, des championnats où il y a deux équipes qui jouent. L'Olympiakos, Panathinaikos, la Athènes. Enfin bon, quand tu Ou la joues Salonique, les voilà. autres équipes du Portugal, tu te fais fesser à chaque fois, Écoute, presque en Coupe d'Europe. Bah, Guimarães, on a fait 1-0, 1-0. Ouais, mais Guimarães, Braga, on a aussi eu un peu de mal contre eux. Braga, c'est pas mal comme équipe je dis pas le sporting. contraire. Braga, mais attendez, après, faut voir le curseur, on le met. Tu l'as bien Ouais. vu que l'Europa League, je veux dire, la vraie équipe de l'Olympique de Marseille, si Garcia ne fait pas ce turnover, de toute façon, on peut parler de Mitroglou, Ouais. mais pour moi, je signe, je persiste. Le problème de l'Olympique de Marseille, au-delà de Mitroglou, c'est Rudy Garcia, mais on en viendra après dans la deuxième partie. Moi, aujourd'hui, ce gars-là a énormément de chances que l'OM ait des résultats, je vais vous dire. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, lui, il est en guerre avec Zubizarreta. Alors moi, je suis sûr qu'en fin d'année, on en débriefera, il va se passer quelque chose. Parce que ça me fait penser à Deschamps et à Nigo. Ouais, Et c'est quand le mec même, qui se parle. voilà. J'ai des échos de sources sûres. L'ambiance, Il n'a pas l'air paraît plutôt que- tirée comme ça quand Je ne vais même. pas dire mes sources, tu sais que je suis très introduit au niveau de l'OM, je connais beaucoup de gens et je peux te garantir que c'est couteau tranché. Hein.
Entre eux deux, Ouais, c'est pas l'amour. Hein. C'est pas encore Deschamps et Nigo parce qu'ils sont moins extrêmes les deux dans tous les cas. Alors est-ce que ça peut avoir un impact quand même sur la suite? Geoffrey, c'est sifflé du Vélodrome pour revenir sur ce point-là, sur la suite pour Mitroglou, parce que là on voit que ça devient quand même très compliqué. Après, il faut se dire aussi, on a beau être footballeur professionnel et tout, à partir du moment où tu as un haut niveau comme ça, pour moi, ça se joue à 80% dans la tête. C'est tout dans la tronche. Les 20% restants, c'est le talent que tu as et que tu dois le mettre en place. Une fois que tu n'arrives pas à marquer devant les cages, ça devient très dur. Le Vélodrome, c'est encore une autre situation. C'est un peu up. C'est spécial à l'OM. C'est spécial. Et quand tu as un attaquant qui ne marche pas, alors c'est pour ça que j'en reviens par rapport au mercato qui s'est passé. C'est Panic Boy qui s'est passé avec Mitroglou. Donc nous, on a attendu énormément de ce joueur. Et justement, je pense qu'il y a pas mal de monde qui ont voulu qu'il se rate, justement Mitroglou, pour en vouloir à la direction. Moi, le premier, j'en suis comme ça, parce qu'on m'a foutu Mitroglou. Mitroglou, je ne savais pas qui c'était avant qu'il vienne à l'OM. Je ne vais pas faire le mec à dire je regardais le Portugal ou quoi, je ne savais pas qui c'était. Ses buts, ma foi, il a marqué des buts là. Moi, je vois que ça fait 5 mois qu'il est à l'OM. Ça fait 5 mois qu'il fait rien. Ça fait 5 mois que on se prend un mec, un attaquant devant, mais qui est nul. Après, il y a des signes, ça ne trompe pas. Le mec, un contrôle, une passe. C'est pas compliqué, non? Pour un joueur comme tu as revu à la PHB et compagnie. C'est ce qu'on demande en premier à un joueur de PHB. Il ne sait pas faire un appui remise. C'est compliqué. Moi, je vous dis, il ne sait pas faire un appui remise. Moi, je vous le dis, excuse-moi de te couper, il ne sait pas faire un appui remise, ce mec. Le ballon, il est ou trop mou ou trop fort. Voilà. Je veux bien qu'on te dise Mitroglou, il est ci, Mitroglou, il est ça, il faut qu'il s'adapte. Il y a des signes, ça ne trompe pas. Et à l'OM, quand tu as un projet comme ça, il ne faut pas déconner non plus, t'attendais un peu mieux. Et c'est pour ça que si on le siffle là, c'est pas pour rien. Mais on ne siffle pas que Mitroglou, je le rappelle. Quand je siffle, c'est pour la direction aussi qu'il y a derrière. Alors, Mourad, si ça continue comme ça, il va plus pouvoir mettre un pied sur la pelouse du Vélodrome. Non, mais après, c'est un joueur de football professionnel qui est rémunéré en conséquence et qui doit de toute manière faire face à ces choses. Ça fait partie du métier. Ce que j'ai vu beaucoup de monde. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois qu'il va toucher un ballon, c'est pas le premier. Djibril Cissé, moi, les mecs vont plus vouloir lui filer un ballon. C'est pour ça que j'en reviens au mental. Il va être costaud dans sa tronche. La deuxième saison de Djibril Cissé, il marque, je crois, 2 buts en première partie de saison. Il est sifflé, etc. Le mec, il a pris sur lui, il est revenu, il a claqué, il a travaillé. Voilà, c'est ça, c'est aussi quand tu es un joueur de football professionnel, tu es rémunéré en conséquence et tu vas être sifflé en conséquence aussi, ça fait partie du métier. Parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus sur les réseaux sociaux, des gens qui ont dit « Ouais, mais ça c'est des faux supporters, comment vous osez siffler un joueur et tout ?»« Ah, t'es à l'Olympique de Marseille, au bout d'un moment, il ne faut pas déconner. Quand tu as un attaquant comme ça, au bout d'un moment, tu es à l'OM, il faut respecter l'institution. Quand tu as un attaquant comme Mitroglou, il faut arrêter. Et au bout d'un moment, non mais si t'es pas bon… Je veux bien lui laisser du temps, mais après, il ne faut pas déconner. Si t'es pas bon, tu sifflé, c'est normal. Et le prochain match qu'il va faire, s'il est encore nul, il sera re-sifflé et ainsi de suite. Voilà, et maintenant, ce que j'attends de Mitroglou… S'il est costaud dans sa tronche, il va marquer, comme il a marqué dans les autres clubs. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc s'il a été sifflé, c'est normal, c'est un joueur de foot, il est payé pour marquer des buts, il est à l'OM, donc il ne faut pas déconner. Au bout d'un moment, voilà, c'est exactement ça. Moi maintenant, j'attends que Mitroglou, il montre sa force de caractère. Je continue à croire en lui parce que j'ai pas d'autre choix, parce qu'il est là actuellement, et parce que je me dis qu'il doit bien avoir quelque chose sous la semelle, parce qu'il nous a rien montré, et que j'ai vu quelques matchs de lui, mais notamment c'était un 8e de finale, je crois, de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Il avait rien fait, il avait marqué le but victorieux. Je ne sais pas que je m'étais dit ce jour-là, putain, Mitroglou, c'est un bon joueur, mais bon, je garde ça en tête. Je me dis, bon, peut-être qu'il a quelque chose sous la semelle. Contre Rennes, il a fait un match qui n'était pas dégueu non plus. Je ne pense pas que ce soit un excellent attaquant, mais je pense que c'est un attaquant qui peut nous marquer des buts contre Troyes, Dijon, etc. Ouais, mais ce n'est pas un attaquant, 15 millions d'euros, qui prend 400 000 euros de salaire pour moi. Ça peut-être pas. Non. Alors, messieurs, il faut avancer dans ce gros débat. On a parlé des supporters qui ont lâché Mitroglou. Bon, on ne sait pas d'ailleurs s'ils l'ont déjà soutenu. Mais en tout cas, c'est pas qu'on l'a lâché ou pas, c'est juste qu'on voit ses prestations. Ouais. Et on juge en fonction de tes prestations. Je vais pas applaudir un mec Mitroglou qui est pas bon par ses supporters. Parce que tu es au Vélodrome au bout d'un moment, c'est comme ça se passe comme ça ici. Geoffrey, je vais essayer d'avancer. Ça va aller. Il va rentrer sur le terrain. Des fois, tu as envie d'y aller. En plus, tu sais que physiquement, je ne suis pas au top là, donc laisse-moi tenir cette émission. Donc on parle du coup on a parlé des supporters et on va parler des joueurs qui ont peut-être aussi lâché Mitroglou, parce que je ne sais pas si tu as entendu la déclaration d'un joueur de l'Olympique de Marseille en off. Tu as entendu toi ça? Non, sincèrement non. C'est RMC qui a révélé les propos d'un joueur. Lequel?
On sait pas. Sous couvert d'anonymat. Sous couvert Fameux d'anonymat. le monsieur source interne, tu connais. Voilà, D'accord. bien sûr. Donc je vais te lire cette déclaration si j'y arrive. Il y a des choses que l'on ne peut pas lâcher face au micro, mais personne n'est dupe. On a envie de l'aider, mais on peut parfois avoir l'impression qu'on joue à 10 quand Mitroglou est sur la pelouse. Alors ça, c'est un de ses coéquipiers. Alors, ça, c'est un peu gênant quand même, non? Ça te montre, qu'on parle quand même, Mourad disait tout à l'heure très justement, on parle de joueurs de haut niveau, mais je pense que des garçons, je vais vous les rebondir sur Cissé, mais Cissé il avait un pédigré. Cissé il arrivait de Liverpool quand il vient à l'OM, on parle de Djibril Cissé qui a 50 sélections en équipe de France. Mitroglou, déjà il joue pour l'équipe de Grèce. Il a marqué des buts contre Gibraltar, des mecs c'est des carrossiers, des électriciens, des mecs, il faut dire ce qu'il est. Et la deuxième chose que je vais dire, c'est que si sous couvert d'anonymat, il y a des paroles qui sortent du vestiaire, aujourd'hui c'est la réalité. Demain matin, même si Payet pour toi, aujourd'hui on a perdu de l'argent, moi je suis sûr que Payet, 2018, ça sera sa saison, on fera un débat là-dessus. Mais il veut faire la Coupe du Monde, donc il va tout casser. Mais ce que je peux être certain, c'est que un mec comme Payet, un Thauvin maintenant qui est international, même un mec comme N'Ji, on aime ou on n'aime pas, mais le mec, chaque fois qu'il rentre, je regardais la rediffusion sur MTV du Classico entre l'OM et Paris, quand on marque, Mitroglou est sur le banc. Non mais c'est clair et net, hein. Quand tu marques le deuxième but contre le Paris Saint-Germain, contre Cézanne, on ne va pas dire le mot, Mitroglou, il est sur le banc de touche. Ouais, mais si tu vas par là, quand tu marques le premier, il est sur le terrain aussi. Non, mais le premier, c'est un exploit individuel. C'est un exploit individuel. Ouais, tu parles de Gustavo. Moi, je parle dans le jeu. C'est NJ qui fait le centre, Thauvin, mais Mitroglou n'est plus sur le terrain. Moi, je peux vous dire que de toute façon, c'est acté. Après, je pense qu'on a autre chose à discuter, mais je suis sûr que dans la tête de Rudy Garcia, il a mis contre une Ligue 2, il sort à la 59e, sifflé par le Vélodrome. Il va dire à sa direction, regardez, c'est un mec qui ne met pas un pied devant l'autre. C'est lui qui l'a voulu. Est-ce que non? Rudy Garcia, il n'a jamais. Tu es fou. Il est en guerre par rapport. Il a dit qu'on lui a imposé le choix. C'est à Mitroglou. Mitroglou, Rudy Mais Garcia. qui c'est qui cherchait ce profil? Il voulait ce profil-là, mais comme il a expliqué, attendez, là c'est important ce que vous dites. Rudy Garcia, je peux vous le dire, ça aussi, il a toujours dit que l'embrouille avec Zubizarreta, c'est le choix Mitroglou, il faut quand même que vous le sachiez. Aujourd'hui, le gros problème entre Rudy Garcia et Zubizarreta aujourd'hui, c'est le dossier de l'attaquant, le dossier Mitroglou. Ah oui, d'accord. C'était le dernier carrosse. Ouais, ils ont dit voilà, on a Mitroglou. Ouais, ben vas-y. Il a refusé combien de choix de. C'est ça aussi, parce que c'est pas. Il a refusé. Mbaka, il a bien refusé. Mitroglou, il n'est pas imposé par Zubizarreta, c'est que c'était dans la dernière ligne droite. Tu dis bon, on a ça sur le marché, allez, on prend pas. Et voilà. Moi, j'aurais pas fait. La vérité, j'aurais pas fait. T'avais au milieu, t'avais Aboubacar aussi qui devait venir. Et ça a fait vachement de mal sur le mercato. Qui n'a pas voulu venir justement pour pas que ça arrive un peu comme lui. Sans refaire le mercato, Mourad, par rapport à cette déclat du joueur, est-ce que tu penses que là, par contre, ça devient grave pour lui, même au sein de son propre effectif? Mais c'est pas grave, c'est la première chose que je t'ai dit quand tu m'en as parlé ce matin, c'est mais en même temps, quand tu jouais avec Germain au moment où ça allait mal, tu pouvais aussi dire on jouait à 10. Parce que, encore une fois, je fais les stats, je regarde les stats individuelles des joueurs. Et Germain, il touchait 10, 15, 20 ballons maximum. Donc c'était la même chose. Et tu avais toujours cette impression avec tous les attaquants. Là, le truc, c'est que tu le sors plus facilement parce que Mitroglou, il y a tout un emballement médiatique autour de lui qui est dû au prix qu'on a payé pour lui. On a sans doute surpayé, etc. Machin. Son étiquette de grand attaquant, tout ça. Mais après, c'est un peu limite de sortir cette déclat et puis en plus c'est une déclat en off, donc est-ce que si tu l'as au total, tu vois, est-ce que tu n'entends pas le joueur qui dit oui mais c'est vrai que tu vois, est-ce qu'il mettrait pas un peu de l'eau dans son vin, tu vois, si tu as la déclat en entier. Là tu as la déclat choc et puis tu prends la déclat choc et puis ça va dans le sens des avis des gens qui veulent le casser. Et puis sortir un truc comme ça, et je trouve ça quand même grave. Après, je veux dire, on est méchant avec Mitroglou, mais à l'heure actuelle, à l'OM, tu n'as aucun attaquant qui est digne de ce nom, clairement. Non. Tu n'as pas de numéro 9. C'était une des priorités du mercato. Pour appuyer ce que dit Geoffrey, pour terminer, moi, il y a quand même un truc, on peut parler de ce qu'on veut, mais quand on voit qu'on a laissé partir Gomis, quand on voit l'argent, ce que nous coûte Mitroglou en termes de transfert, de salaire, alors que tu avais un mec qui était là,
tu lui aurais donné la moitié si tu as donné à Mitroglou. Non, mais- pas la moitié. Tu lui aurais donné Après- ce que tu lui donnes. Oui, d'accord, Au moi, minimum. mais tu aurais un joueur qui avait marqué 20 buts l'année dernière, qui aurait pu, dans un turnover avec Germain, ils ont peut-être cassé la barre tous les deux. Après, C'est- c'est vrai qu'on s'est dit longtemps là-dessus, on s'est dit. Parce qu'on attendait ils veulent- mieux que ils veulent- Gomis. oui, on attendait mieux que Gomis. On attendait Au mieux. final, Et avec le le mieux, recul, c'était quoi je suis dégoûté que Le Gomis mieux, au soit départ, parti. c'était Au final, Giroud. je suis dégoûté. Sauf que Je Giroud, savais pas il- que ça allait se passer comme ça. Mais Giroud, il s'en branle. Sauf que Giroud, il a rapidement fermé la porte. Donc, pour- Giroud, il s'en branle de loin. Ouais, Mais bien sûr, les gars. bien sûr, Ah, mais Tana. c'est ça. Donc le mieux après, c'était qui? Dembélé. Non, c'était Boubacar. C'était Aboubacar. Alors là, pour le coup, mais moi je me dis, sur le moment, effectivement, ils ont peut-être merdé avec Gomis. Eh ben, parce que Boubacar, Alors, je voudrais ce qu'il a juste qu'on déclaré, avance, c'est s'il vous plaît, pareil. parce qu'on n'a plus trop de temps sur ce gros débat. On a parlé donc des supporters des joueurs, mais par contre, tu as la direction quand même, et même Garcia qui continue, en tout cas face caméra, à dire que tout va bien avec Mitroglou. Est-ce que. Ouais, mais lui, après, il faut- Bon, ils peuvent pas faire Je autrement. crois que le prochain métier de On va Rudy lui Garcia, laisser. ça sera ministre. C'est un mec qui m'a mis la langue de bois, il est trop fort. Donc c'est sûr qu'il ne va pas dire devant 80 journalistes, Mitroglou il est en bois, il est nul. Non, il fait bonne figure. Pourquoi? Parce que les enjeux économiques demain matin, ils veulent le vendre. Parce que Mitroglou, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un prêt, ils vont dire bon, il s'est mal adapté, ils vont essayer de le fourguer au Mais Portugal. est-ce qu'il est vendable? C'est ça la question. Mais oui, parce que peut-être qu'au Portugal et en Grèce c'est un dieu. Encore une fois, il y a 3 équipes. Ben, qu'il aille au pays des dieux, des Grecs, il va là-bas, il retourne dans son pays, il est connu, il joue en équipe nationale. Peut-être qu'il y a l'Olympiakos qui Athènes, ils vont le récupérer. Mais nous, il faut qu'on se débarrasse de ce mec. Qui va mettre 15 millions pour acheter Mitroglou? Il est invendable. Et des gars, il va les mettre les 15 millions. Tu peux pas, il y a personne qui peut mettre 15 millions. Si, la Chine. Donc, Ouais, il y a encore. si je fais un bon montage vidéo. Non, ouais. Ah, mais il est bankable en Donc, Chine, aujourd'hui- À un Mitroglou. moment, il était bankable, Ah ouais, c'est vrai il voulait le prendre. Ah, donc aujourd'hui, tu as jusqu'au 31 janvier pour le vendre, mais moi, je suis d'avis de garder Mitroglou juste pour voir la direction, que tu t'apprends de tes erreurs. Ils ont fait une énorme erreur en recrutant ce mec. J'ai envie quand même de voir ce qu'il vaut vraiment pour être sûr à 100%. Là, aujourd'hui, je le siffle parce qu'il n'est pas bon. Et c'est comme ça que ça se passe au Vélodrome. Ça se passera pas autrement. Il n'est pas bon. C'est ton numéro 9. Il n'est pas bon. Tu le siffles. Maintenant, je le laisse jusqu'en mars-avril. Et après, ciao. C'est bon. Après, au bout d'un moment, si le mec il n'a pas réussi, tu vas pas laisser De toute façon, 15 tu l'as ans au Vélodrome. Tu n'as pas de patience à Marseille. Il faut savoir que tu n'as aucune clair. patience. Donc là, tu n'as pas à on attendre. peut- Tu l'attends encore un peu. Et après, au moins, ils rendront compte de leur connerie, quoi. Vraiment. On peut le vendre, Mitroglou? Je sais pas, mais je pense que la meilleure prêter la Je vais le meilleure prêter pour qu'il revienne derrière. Mais après les gars, comme Geoffrey l'a dit, si déjà tu as fait une erreur parce que tu l'as surpayé, etc. Il faut après c'est de l'économie pure. Tu vas pas là tu vas le prêter, le vendre au plus bas de sa cote, ça a aucun intérêt. Ce qu'il y a de mieux à faire à l'heure actuelle, c'est d'essayer de le relancer, qui marque sa dizaine de Malheureusement, tu buts vois que ça- en Ligue 1, ce qui est possible. Ouais, qu'il aille jouer à 3 à Lorient. Et Attends, puis- mais voilà, il peut aussi se relancer ailleurs. Ouais, Mais c'est pourquoi ce que faire? je Il va dis. jouer à 3, il va Ouais, revenir ouais, derrière. non, mais Dans ça, c'est un des trucs contexte, alambiqués, ça marche une fois sur 100 000. Mais comme on est en période de mercato, on sort toujours des scénarios du genre ouais, mais si on fait un prêt avec option d'achat et qu'après c'est l'autre club qui paye l'option. Non, ça marche pas comme ça. Tu vois, le truc, c'est que là maintenant tu l'as, mais la vérité du moment, c'est qu'on a Mitroglou. Donc pour le moment, et l'autre vérité, c'est qu'il est nul en ce moment. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le rendre bon. Donc il y a un problème technique à mon avis. Il faut que l'équipe joue d'une manière différente, fasse quelque chose. Parce que là, on l'a défoncé. On a défoncé Mitroglou depuis 20 minutes. On le tacle, on le tacle, on le tacle. Est-ce qu'à un moment, on va parler des centres à ras de terre là? Justement, tu vois, t'entraînes aussi des minots. Est-ce qu'on a parlé des centres? Et, ils n'arrivent pas à lever leur Morad, ballon. ça va beaucoup. Ils Ouais, arrivent mais pas- ça va alors, beaucoup. Ouais, mais je sais pas, après, mais t'as un je joueur sais de pas. tête. T'as un joueur de tête. Tu vois, quand t'as NG, tu vas jouer, tu prends la profondeur. Si tu me lances des ballons dans la surface à NG, tu vas pas lui dire ouais, mais il est nul. Tu te dis d'accord, mais on n'a pas joué pour lui. Là, Mitroglou, on a fait des centres, mais mon Dieu, c'était une Je catastrophe. suis d'accord, mais il n'y a pas Non, que mais ça. il y a pas Tu que vois ça. quand même le Il y a- physique il du y a- bonhomme. il y a Le pas mec, que il est ça, c'est clair et physiquement, net. Tu vas pas me dire qu'il est au top. le mec. C'est clair et net. Je dis pas que c'est un. Que ça. Je dis pas. Non, mais non, clairement pas. Après, il faut pas être soit blanc soit noir. Tu vois, je dis pas qu'en fait c'est Luis Suarez et qu'on sous-exploite. Je dis juste que c'est un attaquant moyen, mais Est-ce qu'on lui mais donne qu'on lui des donne des mauvais ballons de ballons? merde. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, Et qu'il est pas en confiance. C'est important. Mourad me prend parti, il a raison, mais aujourd'hui pour moi c'est pas un problème alors de centre à terre. Ben, s'il avait la vivacité pour couper au premier poteau déjà, ça serait déjà une bonne chose. Mais les centres, ils arrivaient même pas. Ouais, Ils étaient pris Oui, par le mais premier d'accord. défenseur dans la Mais surface. d'accord, mais on va dire sur ce match Valenciennes, c'est un match de reprise. Tu as une équipe qui a quand même venu jouer. Ça a un grand mandat d'ailleurs, tu perds le match pour moi. Il faut parce qu'on l'a enfoncé souligner, dans les matchs, ouais. il en sauve 2.
tu n'as pas fait un super match, mais comme tous les clubs professionnels, ils ont repris il y a 5-6 jours l'entraînement, ils se remettent en route. Moi, je ne suis pas inquiet. Mais Mitroglou, tu parlais de Rennes tout à l'heure. Tu as dit que Rennes, il a fait un bon match. Ouais, il était là pour mettre deux têtes. Mais c'est un joueur qui est immobile. Mais c'est ça son rôle, c'est de mettre des têtes dans la surface. C'est ça quand tu veux mais voir c'est pas le football moderne. Aujourd'hui, un numéro 9, aujourd'hui, un numéro 9, puisqu'il me posait la question Ben, il doit être capable de savoir garder le ballon au bon moment, prendre la profondeur, faire des appuis remis, chercher le milieu. Mais est-ce que c'était ça que Rudy Garcia, Ben, il nous a enquiquiné avec son rôle de pivot, Si je c'était peux ça, terminer, il voulait un pivot. Tu me parles de Mitroglou, on parlait de Giroud. Aujourd'hui, pour moi, Mitroglou, il est là, et Giroud, il est au-dessus de Oui, Mars, bien sûr. Donc, à un moment donné, ce que voulait, et il a raison, Rudy Garcia, en France, il faut quand même voir que la moyenne des défenseurs centraux, parce que tu es dans les stats, elle est de 1m88. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, un Valère Jamin qui fait 1m78, sur le jeu de la profondeur, mais sur les axes, parce que le jeu de l'OM en jouant 4-5-1 avec des joueurs qui font faux pied, qui rentrent dans l'axe, le jeu de Garcia, ce qu'il aurait aimé, c'est que Saka et Amavi prennent les couloirs et ils font des centres. Et Germain, ce n'est pas son rôle d'aller mettre la tête sur des centres, comme tu dis, au premier ou au deuxième poteau. Donc il voulait quelqu'un qui pèse, qui puisse savoir bloquer le ballon pour faire remonter le bloc. Plus jamais ça sur le micro, s'il te plaît. Ah, pardon, excusez-moi, désolé. Non, parce que c'est la mortue, tu as vu, j'ai fait le geste. Et aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'au niveau des. Aujourd'hui, le profil, il a dû mettre un professionnel feuille. Comme moi, quand je vais avoir un grand costaud, ben voilà, tu fais sur ta feuille, tu dis bon, droitier, gaucher, ça coûte X. Voilà, le poids, la taille. Bon, il avait ces critères-là. Mais à l'arrivée, et je rejoins Geoffrey ce qu'il disait tout à l'heure, et il a raison à 1000%. Et on va s'arrêter là-dessus. Voilà, il a raison à 1000%. Ce mec, il est indigne de porter aujourd'hui la tunique olympique de Marseille. Voilà, c'est tout. On va peut-être pas s'arrêter là-dessus finalement. Un petit truc positif. Alors, non, allez, c'est bon, c'est terminé pour Mitroglou. On verra. Si en fin de saison, il lui laisse encore 2-3 mois. Et... Ouais, si Mourad, pour terminer, si Mitroglou fait ce que dit Mourad, mais à coup pas. Tu m'invites un peu à l'émission. Ouais, non mais toi, t'as relancé. Moi, j'ai relancé Zango Anguissa. C'est moi qui l'ai relancé. Il a regardé le de Marseille. Peut-être que tu vas relancer Mitroglou. Mais j'y crois pas. Sincèrement, lui. Allez, messieurs, on va passer à la deuxième partie de cette émission et on va parler mercato. Bon, c'est un peu dans la lignée, dans la lancée. Et on en parle maintenant. Alors messieurs, on va parler mercato. Pourquoi parler mercato? Parce qu'on est en plein dedans et il ne se passe pas grand-chose dans le monde du mercato olympien. Moi, je m'attendais à un truc vachement plus sympa, des noms dans tous les sens. Du Brésilien, de l'Argentin, du Chilien, du Mandzukic, c'est pas assez bien pour l'OM. En fait, il n'y a rien. Je ne sais pas ce que tu attendais, mais moi personnellement, ce mercato-là, j'attends pas grand-chose. Alors, est-ce que c'est grave si l'OM ne recrute pas? Pour toi, ce serait pas grave, Geoffrey? Pas grave. Si, moi j'ai qu'une envie, c'est qu'on change de numéro 9 devant. Mais bon, tu peux pas prendre un numéro 9 là, et puis il n'y a plus d'argent, soi-disant. Moi j'en ai un. Maintenant, je reste dessus. Donc non, j'attendais rien à ce mercato, à part venir en prêt, un truc comme ça. Pour toi, c'est pas problématique si l'OM continue avec exactement cet effectif-là? Si, tu peux pas prétendre peut-être à une place de Ligue des Champions. Donc oui, tu vas peut-être terminer 4e comme la langue de bois, ça se fait vachement comme ce qu'ils veulent au club. Alors que tu sais très bien que l'équipe veut terminer 2e, mais tu pourras pas. Mais voilà, mais là, tu as un vrai coup à jouer. Tu te dis, putain, si tu rajoutes un ou deux super éléments à cette équipe, ben, tu vas peut-être aller la chercher, cette deuxième place. J'ai l'impression qu'il se passerait en coulisses. Après, j'ai pas les pieds dedans, donc je peux pas. J'ai pas toutes les cartes en main pour savoir, mais. Alors, je vais vous lire une petite déclaration de Jacques Henriero qui a communiqué. De Jaco, comme on l'appelle. De Jaco, qui a communiqué juste avant les fêtes. Et ouais. Il a donné une interview aux Échos. Voilà, c'est ça. Aux Échos, je vous la lis. Alors, parce que lui, il expliquait en gros qu'il ne fallait pas s'attendre à un gros mercato de la part de l'OM, comme c'était le cas la saison dernière. Étonnant. Nous avons une équipe qui tourne bien, un bon équilibre entre des joueurs très expérimentés et des très jeunes. On peut le stabiliser en prenant des risques en milieu de saison, même s'il nous manque un peu de profondeur sur certains postes. Cette équipe doit pouvoir s'améliorer encore, nous serons donc peu actifs. Voilà. Attention, il a dit on pourrait déstabiliser cet effectif en j'ai mal lu. Oui, tu as dit stabiliser. On peut le déstabiliser. Voilà, on peut déstabiliser l'effectif en prenant des risques en milieu de saison. Donc il n'est pas très chaud.
Voilà, parce que ça peut déstabiliser l'équipe. Ça peut déstabiliser. Moi, j'ai deux solutions pour lui. Moi, j'ai Déstabilisant. Deux Ouais. solutions. Comme il recrute des joueurs de PHB comme Mitroglou, il prend mes deux attaquants, Kevin Gosselin et Rémi Benamou, et tu verras qu'on aura de la poigne. Non, mais quand il dit ça, tu vois très bien que moi, le projet Mako, la première fois que tu m'as invité, bon, voilà. Tu étais très positif. Oui. Tu- Voilà. J'y crois pas. Mais moi, je reste persuadé qu'ils vont faire 2 ans. Leur projet, j'y crois pas du tout. Je veux dire, tu annonces, parce que déjà, je sais pas, vous avez entendu récemment Rudy Garcia qui disait dans l'équipe que l'objectif était la 4e place. Alors quand tu es 2e, je veux dire, parce que pour moi, on a le même nombre de points. Tu as un point. La 2e place, tu peux la jouer, d'accord? Mais ils veulent se couvrir pour pas mettre Gérald Webb. Moi, je pense aujourd'hui, très sincèrement, que, bon, on avait la Brune, mais le Jaco, comme disait Mourad, c'est le même, un peu plus poli. Mais non, Ouais, mais arrête, vous tu allez- peux pas dire ça, mais non. Déjà, le coup de la On théière. a des années-lumière de ça. Le coup de la théière, j'avais mal apprécié qu'il fallait boire du thé et compagnie. Et s'il a fait du kickboxing, soi-disant, je veux dire, il devrait savoir qu'à Marseille, je veux dire, on est plus chaud qu'ailleurs, d'accord? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, à l'Olympique de Marseille, je veux dire, nous, on est à fond dans l'OM. Toi, tu fais l'émission. Début d'année 2018. Mais début d'année 2018. On peut pas être négatif comme ça. Mais Il pas faut être négatif, positif. mais- Non, le projet, il faut quand même lui laisser un peu de temps. Non, ça, mais je bien suis sûr. d'accord. Moi, je suis pas d'accord Le avec projet, toi. il faut pas l'enterrer de suite, ça loin de oui, là. c'est deux mondes. Mais après, deux au mondes. bout d'un moment, il faudra mettre. C'est tout simplement le football maintenant, c'est un monde d'argent. Tu peux pas, c'est une réalité, elle est là. Donc si tu mets 15 millions sur un attaquant, tu auras un attaquant à la hauteur de 15 millions. Si tu Alors, mets à revenons, minimum si vous- 40-50 millions, eh ben, tu auras un Revenons. attaquant peut-être Revenons sur le un peu mercato. plus Mourad, de ce nom. est-ce que tu penses que c'est dangereux toi aussi de recruter? Est-ce que ça peut déstabiliser cette équipe? Je vais toujours pas répondre à ta question. En bon Rudy Garcia que je suis, moi je pense que si on recrute pas, c'est pas si grave parce que le mercato hivernal, tu fais pas souvent des bonnes affaires. On a pris 4 joueurs. Il y en a qu'un dont on est à moitié satisfait finalement, c'est Morgan Sanson l'an dernier. Payet, on attend encore à voir. Donc c'est pas à moins d'avoir une bonne affaire, pourquoi pas. Mais le plus important, en fait, pour moi là surtout, c'est de dégraisser des mecs qui coûtent super cher à l'OM parce qu'on n'a pas des finances extensibles et qu'on On a a 200 millions d'euros, mais on ne les voit pas. Il a dépensé 100, mais il en reste encore. Donc, Non mais justement, en fait, il te reste 80 millions grosso modo, soi-disant sur le truc recrutement. Ouais, 80 millions. Mais tu peux recruter mieux avec ces 80 millions d'euros en été. Tu peux commencer à travailler. Par exemple, là, si tu signais Léo Dubois cet hiver pour le faire venir cet été, très bien. Si tu fais des coups comme ça, très bien. Si tu as vraiment une bonne affaire, très bien. Sinon, là, ce qu'il faut faire, c'est que Doria, Sertic, Fanny, Bedimo, tous ces mecs-là, ils te coûtent le salaire d'un top joueur, ils te coûtent le salaire d'un Luis Gustavo. Ils ont joué 13 matchs à E4. Et encore 13 matchs, c'est même pas… Encore, tu vois, je dis 13 matchs, c'est avec des entraînements de jeu. Parce qu'il y a 480 minutes, un truc comme ça, de jeu à 4. Et il te coûte 600 000 euros. Donc pour moi, le mercato d'hiver, ce que j'attends, c'est des départs. Moi, j'attends personne des n'en veut départs. ces joueurs, Mourad. Fanny, qui c'est qui en veut pour la maison de retraite? Qui c'est qui en Non, veut? bon, Fanny, en fait, tu vas encore une fois, Fanny, tu vas payer pour le faire payer. partir. Bedimo, Tu vas personne n'en veut. Mais c'est là Lui où veut il faut surtout être pas bon. partir. C'est là. Il prend 300 par mois. Tu t'en vas, toi? Non, mais- Tu as 33 ans, tu prends 300 000 euros par mois. Tu restes à Non, l'OM, mais- non Hors taxe, les C'est 33 ans. là où il faut être bon justement, c'est là où je les attends aussi. Parce que moi je les attends pour nous montrer qu'ils peuvent vendre. C'est clair que c'est dur à vendre. Bedimo, tu arrives sur le marché, tu dis ouais regardez mon Bedimo, il est frais. Enfin il vient juste être sortir de blessure mais il est frais. Et c'est dur à vendre un Bedimo. Et Mais, ça, mais c'est c'est là, suffit, hein. c'est là où je les attends. Et c'est là où il y a eu aussi des erreurs qui ont été faites. Par exemple Doria, pourquoi on l'a pas vendu? Il y aurait moyen d'en avoir tiré 5-6 millions. Alors, on a compris, bon. toi tu veux vendre, tu veux pas acheter, t'es un accro. Est-ce qu'il y a quand même des bons coups à Moi, faire dans moi, ce je mercato? passe. On dit Voilà. souvent, T'as la Coupe du on Monde qui peut rien approche. acheter, mais déjà, voilà, il y a la Coupe du Monde et en plus, il y a des opportunités dans des grands clubs. Mais justement, moi j'allais venir. Je pense qu'aujourd'hui, on a une carence aujourd'hui à l'OM, pour moi, qui est toujours le numéro 9. Tout à l'heure, je déconnais pour jouer à Saint-Julien, mais c'est très clair. Aujourd'hui, c'est une priorité. Tu perds Germain, parce que NJ, il n'est plus dans les papiers de Garcia. Moi, je pense que c'est le premier qui va partir. Tu crois? Ah ben, écoute, C'est peut-être depuis- un des rares depuis- qui est vendable aussi. c'est un qui est bankable, déjà, ça c'est clair. Alors, moi, il y a un joueur, je ne sais pas ce que vous allez me dire, mais c'est un profil aujourd'hui qui pourrait correspondre à l'Olympique de Marseille. Bon, on a parlé de Giroud, mais Giroud, on oublie parce que là, de toute façon,
Wenger, je pense qu'il en fait une guerre d'ego, il ne veut pas le lâcher. Ce qui, je pense, va lui coûter la Coupe du Monde, à mon avis. Vous verrez, on en reparlera, parce que s'il joue pas… Ça dépend ce qu'il fait Sanchez, quoi, derrière, Voilà. s'il part à City ou pas. Exactement. Sinon, il jouera un peu plus. Quoi. Voilà. Et donc ton bon coup? Moi, mon bon coup aujourd'hui, c'est clair, il y a des championnats aujourd'hui chinois, aujourd'hui où il y a des mecs qui jouent pas ou qui en ont ras le bol. Ben, c'est tout comme, tu vois, parce que je bande pour l'Italie, mais Graziano Pelé, aujourd'hui qui a le mal du pays, aujourd'hui c'est un mec qui a un profil, qui a un profil à la Mitroglou, grand costaud, mais moi je peux te dire que je le connais, c'est pas Mitroglou. Hein. Et aujourd'hui, ce Est-ce qu'on a mec-là… fait ce bon plan mercato sur Football Club de Marseille? Alors, parce qu'il venait de partir pour un bon paquet de thunes. Non mais aujourd'hui, il va tu falloir vas vite, tous se demain, casser moi, le- je- Non, mais ils par auraient contre, tous partir de par Chine, contre, il hein, y en a un autre que j'aimais beaucoup, moi, quand il était à Porto, justement, et il est parti après à l'Atlético de Madrid, c'est Jackson Martinez, qui Ouais. revient de blessure. C'est un flop total en Chine, il n'est pas adapté et tout. Là, il cherche à le faire partir parce qu'il y a des quotas maintenant au niveau des joueurs 4 joueurs étrangers. étrangers. c'est Voilà, donc il y a peut-être. Et lui, il cherche à revenir en Europe, il veut jouer la Coupe du Monde. Donc après, combien de temps il va. Comme l'avait dit Zubizarreta. C'est combien de temps il va se. Ça va T'as plus prendre. le temps, là, au bout s'adapter d'un moment, et t'as plus le tout, temps, t'as le machin. championnat à jouer, t'as la En Ligue même à jouer. temps, en même temps, t'as pas d'attaquant, T'as pas donc, d'argent, tu vois. Le truc, c'est que Jackson Martinez, tu l'as. un attaquant en Toi, janvier que tu vas trouver. Ouais, mais ça pourra L'attaquant, pas tu être le trouves au mercato d'été. Ça pourra pas être Non, pire. mais- Si tu fais une saison avec. Je ça pourra pense- pas être au pire, ça marche. Non, ça sera pas. Non, mais je pense aussi que ce que dit Geoffrey, c'est vrai, c'est en été qu'il faut recruter. Mais là, au niveau des opportunités, peut-être que tu prends Jackson Martinez, c'est un mec qui a quand même coûté 45 millions d'euros quand il part en Chine, qui a aussi coûté 40 millions quand il part à l'Atlético. Peut-être que lui, s'il retrouve, mais c'est un pari, mais s'il retrouve l'intégralité de ses moyens physiques, là, tu as un top attaquant. Là, tu as un mec qui est peut-être du niveau de Falcao, mais pas très loin, tu vois. vrai. Là, c'est Messieurs, très, mais très moi, fort. je vous ai parlé du mercato en général et vous me parlez toujours de l'attaquant. Vous avez un problème avec cet attaquant. Mais pourquoi Parce que c'est la carence de l'OM aujourd'hui. Alors, l'OM, Il n'y a pas d'autre carence Non. pour terminer sur, Alors, je vais te dire, sur ce petit moi, débat entraîneur, mercato? Moi, entraîneur, les carences que je vois à l'Olympique de Marseille, il y en a 3, d'accord. Un latéral droit, parce qu'aujourd'hui, tu mets du Bounassar, on aime, on n'aime pas, mais pour Qui moi, est pas dégueulasse. Qui n'est pas dégueulasse, mais j'ai dit, on aime, on Qui a n'aime pas pas. été dégueulasse. J'ai pas, mais c'est pas son poste de prédilection. Ok. Donc, pour moi, tu peux faire. Alors, tout à l'heure, Dubois, moi, je pense qu'il fait monter les enchères avec son agent. L'Olympique Lyonnais, c'est pour libre à signature, pour prendre 2 ou 3 millions d'euros à signature. C'est juste l'échelle musicale. Par contre, il te manque, parce qu'il faut quand même parler, on a beaucoup de gens. Car ça, il vaut surtout au milieu de terrain, je Il pense. te manque, non, et on va te parler, il te manque aussi un défenseur central qui va vif, parce que demain matin, aujourd'hui, ce que je me demande, c'est comment aujourd'hui des entraîneurs de Ligue 1, ils ne voient pas les faiblesses d'un Abdenour ou d'un Rolando ou de Rami, qui ne sont pas des mecs qui vont vite. Donc aujourd'hui, tu as l'entraîneur qui Mais sait jouer à la compensé par profondeur. une science du placement. Ouais, mais là, il faut c'est pour moi, c'est aligner la à côté de carence, Rami, elle est les là. mecs un peu plus- Tu me un demandes peu 3 plus postes. vite. Moi, je te dis, c'est un attaquant, pour moi, les priorités à l'OM aujourd'hui. Un attaquant, un latéral droit, un défenseur central. Qui peut jouer 6, qui peut dépanner. Parce que Camara, les gars, il ne faut pas l'oublier, le petit. Oh, il a fait Eh ouais. 2-3 bons matchs, il va revenir. Moi, je pense qu'il a un gros potentiel. Donc, je pense que c'est les 3 postes où il manque quelque chose. Geoffrey? Moi, par rapport au latéral droit, non, parce que je pense que Bounassar, tu peux finir la saison avec un Sakai et Bounassar. Qui Sakai de match en match, pour moi, il est solide. Bounassar, il a montré qu'il pouvait être solide aussi à ce poste, il est intéressant. Je suis d'accord avec toi dans le sens où il faut un défenseur central. Abdenour, c'est pas possible. C'est un mec, c'est pareil, c'est une erreur de casting. À la Vous avez va-vite. fait un truc cet été là sur. Vous avez appelé je sais plus qui là, c'était quoi Ouais, qui suivait un peu le championnat Voilà, c'était François espagnol Miguel qui Boudet. disait qu'il arrive dans un état physique catastrophique. Mhm. Et on l'a vu là, c'est une catastrophe aussi. Donc je serais pour aussi avoir un défenseur central, mais à ce mercato-là, tu peux pas trouver non plus des trucs de fou. Il faut un mec vif à côté, un peu plus technique que Rami. Il faut l'associer avec un mec comme ça. Rolando, il est pas dégueulasse ce mec. Il fait des bons matchs comme il va te faire des merdes. Donc tu le sais jamais trop. Mais L'année dernière, on lui d'un crache moment- dessus. Hein. Orlando, l'année dernière. Cette année, Cette année, c'est un peu Mais mieux. ma foi, cette année, il a fait ses et c'est tout? C'est tout, défenseur central et après, oui, comme tu as dit, Camara va revenir. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci messieurs d'être venus. Merci Ludo, beaucoup. tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir. Je suis Pour toujours un plaisir une, pour une prochaine. Je vois Mourad, Geoffrey que je vois d'habitude Ah ouais. à l'émission, donc c'est un plaisir d'avoir passé moi avec vous. Tu pourras faire des selfies avec nous. Bien. Avec, il y a plein de fans qui attendent derrière la porte aussi. Après, il jette sa veste, Geoffrey, à la fin de l'émission. Après, j'ai un match de tennis, moi, à faire. Ouais, ça y est. Allez, merci à tous. À très bientôt sur Football Club de Marseille pour un prochain débat foot. Marseille, ça sera quand, Mourad? Jeudi ou vendredi?
On fait ça quand? Jeudi apparemment. Jeudi 17h30. Allez, merci. Ciao, ciao.